quel est le pourcentage de chances que ça arrive. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'en trouve pas sur Refait en vrai. C'est incroyable. C'est un cousin lui, il a pas la... Tu vois comment il est? Il est incroyable. Il vit sa meilleure vie. Je peux peut-être même perdre un doigt si elle tape au bon endroit parfaitement bien quoi. Bon, j'arrive. Tiens, regarde, lui, c'est Cheater, c'est mon petit lapin. Alors, il est censé être mort à l'heure actuelle. Voilà, il a une maladie, c'est une sorte de rhume chronique. Regarde, si tu regardes, je sais pas si tu arrives à voir son nez. Il a plein de saletés au niveau du nez, donc on lui coupe, on lui nettoie tous les jours et tout. Et à l'heure actuelle, normalement, il devrait même pas vivre. Je sais même pas qu'il devrait être mort, c'est qu'il devrait même pas être né. En fait, on l'a récupéré il y a 5 ans. Devant le boulot de Julie, il y a quelqu'un qui a abandonné 3 lapins. D'ailleurs, ceux qui abandonnent les animaux, allez bien vous faire... Enfin, elle nous ramène à la maison, on garde les 3 lapins, on les sexe, bref, 2 mâles, 1 femelle, on sépare direct tout le monde. Et en fait, il s'avère que 2 semaines plus tard, la femelle, elle a fait des petits. Donc en fait, on ne sait pas si les 3 lapins étaient frères et sœurs. Bah, il y a de fortes chances. Hein. Et du coup, les petits, il y a eu 4 petits qui est mort-né, donc 4 petits, dont Cheater. Et Cheater, du coup, était dans le ventre de la femelle qui était abandonnée. Bref, les lapins ont été replacés dans des grandes fermes et tout. Et Cheater, qui avait sa maladie, on l'a gardé à la maison. Et en plus, on l'a appelé Cheater, comme dans les jeux vidéo, quand quelqu'un cheat, c'est qu'il triche. Et en fait, quand ils étaient tous petits, on faisait des labyrinthes. Et c'est le seul lapin qui sautait au-dessus des murs du labyrinthe. Et du coup, on l'a appelé Cheater parce qu'il faisait que de tricher. Voilà. Donc le petit loup, il est trop mignon. Et maintenant, il vit dans un petit parc, là, tranquillement, au milieu du studio. On lui ouvre et tout. Et il est trop gentil. Il adore les câlins et tout. Et il fait sa petite vie, quoi, vraiment. Il fait chier personne. Et en fait, ça me rend ouf de voir qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement des animaux. Ils les prennent, ils les dégagent et tout. Vraiment, ça me rend ouf. C'est un amour. Vraiment, voilà, c'est trop cool. Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo incroyable comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas un endroit que vous voyez très souvent. Aujourd'hui c'est une vidéo, je vais être honnête avec vous, ça fait 10 fois que je recommence l'intro parce qu'en fait je suis tellement stressé, j'ai tellement de belles choses à vous dire, à vous montrer que en fait j'ai envie de partir dans tous les sens. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer des animaux que vous avez jamais vus. Alors vous les avez peut-être déjà vus mais pas les miens. Ça c'est une certitude. Et pour commencer cette vidéo, on est à l'arrière du studio. Alors vous êtes très nombreux à me dire mais Luc, c'est bien, on voit ton studio, tous tes animaux. C'est où que tu fais l'entretien? Et bah c'est là, on est à l'arrière en fait. C'est ici que voilà, tous les jours, on prépare la nourriture pour les animaux. On a le lave-vaisselle pour les gamelles, le frigo, enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en occuper. Là vous voyez actuellement on a les 3 gamelles des Pogona avec les salades. Alors elles sont encore un peu froides quand ça sort du frigo et tout, donc j'attends que ce soit à température. Les petits verres de Morio, verres de les et tout pour leur donner. Bref, on commence cette vidéo à l'arrière parce que c'est une vidéo qui est totalement différente de ce que vous avez pu voir. Je vous ai accompagné d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas tout. Il y a encore plein d'autres choses que je dois vous dire. Je vais également vous donner des nouvelles de Croc, ma femelle lézard caïman, ma Dracaena Gyanensis pour celles et ceux qui ne situent pas trop. C'est l'animal le plus protégé, le plus rare et le plus dingue que je possède. Pour information, j'ai passé plus de 10 ans à aller voir des éleveurs, apprendre des choses pour pouvoir un jour avoir cet animal à la maison. Et je le sais très bien parce que je vois vos messages, vos commentaires, que vous êtes très nombreux et nombreux à me dire mais Luc, elle est où, comment elle va et tout. Tout ça, c'est dans cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est pour Croc qu'on a fait le terrarium géant. Bien évidemment, je vous tiens au courant. Il y a une grosse nouveauté qui arrive sur le terrarium géant. Si pour le moment il est vide comme ça et je vous en parle pas, c'est pas pour rien non plus. Et comme une nouvelle et même 2 bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, 3e bonne nouvelle, le 29 octobre, on est à Colmar. Vous le savez, je l'ai déjà dit. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter des reptiles que je vais emmener. Parce que, vous le savez, c'est un événement de fou. Le salon animalier de Colmar, la bourse aux reptiles de Colmar. On a prévu un stand de 4 mètres, des exclusivités qu'à l'heure actuelle je peux pas encore vous donner. C'est 3 ans de travail qui vont aboutir le 29 octobre. Tout arrive en vidéo le 10 novembre. À savoir que le 9 novembre c'est mon anniversaire. Donc on vous fait la grosse annonce le vendredi 10 novembre à 18 h sur cette chaîne où vous allez pouvoir suivre l'évolution et la création de tout ce projet. Mais aujourd'hui je vous présente quelques petits loulous qui seront présents avec moi le 29 à Colmar, histoire de vous faire un peu kiffer et pour les personnes qui peuvent pas forcément venir, de voir un peu voilà ce qu'il y avait. Et pour celles et ceux qui viennent, de voir un peu ce qu'il y aura quoi. Voilà. Allez, c'est parti, on commence, fini de discuter. Alors je viens de la pièce d'élevage et on commence tout de suite avec un lézard extrêmement rare que vous n'avez jamais vu, il y en aura d'autres dans cette vidéo. Et du coup je vous présente Ultra. Alors Ultra c'est une petite Nephrurus levis pilbarensis. Alors certaines d'entre vous ont peut-être déjà vu des Nephrurus, mais pas forcément des comme ça. Parce que Ultra, elle a des grosses particularités génétiques et je vais tout vous expliquer là tout de suite parce que franchement, c'est une dinguerie. Alors quand on la regarde comme ça, on dit c'est une petite Nephrurus, c'est cool et tout, mais en fait, elle est porteuse de 2 gènes très recherchés et plutôt rares.
le gène albinos, donc le fait que le lézard va devenir quasiment tout blanc, et également le gène patternless. Pour faire simple, le gène patternless, c'est tous les petits points que vous voyez sur son corps un peu partout, ils vont totalement disparaître. Alors là, elle les porte, c'est-à-dire qu'elle l'a déjà eu de un de ses deux parents, et c'est certain qu'elle les porte, hein, d'accord? Mais par contre, ça se voit pas parce qu'elle l'a pas eu de son père et de sa mère, que de un des deux. Sauf que la petite louloute ultra là, si elle a des bébés, elle peut avoir en fonction du mâle qui se reproduit avec, des bébés qui vont être totalement blancs, sans aucun point, sur du petit Nephrurus levis pilbarensis comme ça. C'est extrêmement beau avant tout. Et ça plaît énormément aux gens. Et la petite louloute ultra sera disponible à la vente, oui, vous l'avez bien entendu, à la bourse aux reptiles de Colmar. J'ai pas de projet, moi, de reproduction sur cette petite louloute. Et parce que j'ai tellement de choses à gérer et tout, j'ai pas envie de mal faire. Donc si parmi vous, derrière cette vidéo, il y en a qui connaissent bien cet animal, qui sont potentiellement intéressés par cette espèce-là, et elle sera disponible, sachez-le. Mais en tout cas, elle est trop mignonne, la petite louloute. Voilà, c'était Ultra, je suis trop content de vous la présenter. Et c'est un animal que je trouve fantastique, vraiment. Alors là, je suis en train de préparer 4 bacs dans lesquels je vais mettre 4 lézards que j'emmènerai à la bourse aux reptiles de Colmar. Alors j'en emmènerai bien plus que 4, mais c'est histoire de vous montrer un peu les lézards qu'il y aura et tout. Et donc je vais en prendre 4 différents. Bah oui, ça peut pas être 4 fois le même, en même temps je suis un peu con moi, non? C'est improbable ce que je suis en train de raconter. Alors 4 lézards différents c'est certain, mais plutôt 4 espèces différentes, histoire de vous faire un peu kiffer. Je peux pas tout montrer parce que sinon ça fait une vidéo de 2 heures et ça va être très long pour vous. Mais voilà, donc là je vais les mettre à l'intérieur. On va de l'autre côté dans le studio et je vous les présente. Alors c'est toutes et tous des lézards qui sont nés à la maison, donc ils sont trop jolis. Déjà parce qu'ils sont nés à la maison et en plus de ça vraiment ils sont jolis. On va commencer avec un gecko africain qui s'appelle Sivir. Alors faut que je me méfie qu'il n'y en a pas d'autres qui sont en train de se barrer. Sivir c'est un personnage de League of Legends je crois, c'est pour ça que je l'avais appelé comme ça. Alors c'est une Oreo Stripe. Alors l'Oreo, vous voyez, c'est les bandes de couleurs que vous voyez, foncé, clair, etc. Et Stripe, bon, vous voyez depuis le début de la tête, entre les deux yeux, jusqu'au bout de la queue, il y a une ligne qui fait tout le long. Le gecko africain, c'est, on va dire, le cousin proche et à la fois éloigné du gecko léopard, parce que morphologiquement, il y ressemble quand même, hein, ce petit loulou. Mais par contre, il vit pas du tout dans le même environnement. Donc voilà, Sivir sera disponible, sera présente. Et maintenant, je vais vous montrer également deux geckos léopards. D'ailleurs, ça va? C'est bien, on dirait vraiment il bade. Viens, je sais pas si t'arrives à venir voir. Il est vraiment en train de bader, regarde le lézard. Eh frérot, c'est un cousin lui, il a pas la... Tu vois comment il est? Il est incroyable, il vit sa meilleure vie. Et d'ailleurs, cette petite femelle, c'est Lady. Elle est splendide et trop mignonne. C'est une Maxno Belle Het Eclipse. Et d'ailleurs, regardez les petites lignes qu'elle a sur le dos. Une foncée, une claire, une foncée. Elle a des gènes en elle qui sont albinos. Et c'est pour ça que les lignes foncées sont pas limite noires. Et elle est vraiment trop mignonne. Je sais pas comment vous la trouvez. C'est un gecko léopard. Hein, donc vraiment, même pour des débutants, bien évidemment, faut se renseigner et tout. Mais je la trouve trop mignonne. Et pour être honnête avec vous, j'ai hésité à la garder. Parce que ces lignes-là, vraiment, sont trop cool. On le voit pas tout le temps. Mais bon, je peux pas garder tous les animaux qui naissent à la maison. Parce que sinon, je pense qu'à l'heure actuelle, j'en aurais quasiment 1000. Donc voilà, c'est compliqué. Je vais vous montrer maintenant un gecko léopard, mais un mâle avec justement une couleur beaucoup plus foncée qui n'a pas du tout d'albinos. Alors maintenant, on a le petit fifou de la bande, Hanzo. C'est un gecko léopard de mutation bandit. Et là, vous voyez, les taches sont vraiment très foncées, donc il n'y a pas du tout d'albinisme. Donc ouais, c'est le fifou, hein. Il veut courir partout, aller voir tout le monde. Alors je vais un peu le bloquer parce qu'il est de mutation bandit. Et je vais vous demander, mais ça veut dire quoi bandit? Et en fait, regardez, au niveau de sa tête, alors on va voir pour vous faire un plan assez proche. Et en fait, vous pouvez voir qu'il a comme une moustache un peu foncée et également une sorte de marquage au-dessus de la tête. Ça, c'est la mutation bandit qui veut ça. Et je vous avais fait une vidéo dédiée à cette mutation où en fait ça avait pris plus de 10 ans à la première personne qui a eu des bandits à la maison à en avoir. C'est une mutation qui plaît énormément en général, c'est une couleur qui plaît énormément. Attention le micro, tout simplement car la différence entre le côté très foncé de certaines taches et très clair d'un jaune un peu pastel, un peu très clair, plaît énormément. Donc voilà, Hanzo, petit mâle gecko léopard, qui sera également présent au salon du reptile de Colmar. Ah non, hein, saute pas. Là, il vit sa meilleure vie. Là, il se dit, comment je vais atterrir en bas? Hein? Alors lui, je vais pas attendre, hein? On va le remettre là-bas. A few moments later. On vient de faire le tournage pour 2 autres lézards. Et Lady est toujours là en train de squatter. T'es défoncé, Lady, en fait. Hein, le loot?
Ah, elle est vraiment trop mignonne. Hein. Autre espèce que j'emmènerai également au salon du reptile de Colmar, le Nephrurus cinctus. Alors j'ai sélectionné cette petite femelle. En général dans les salons on n'en voit pas beaucoup et donc je me suis dit ça peut être cool de vous en présenter, d'en emmener. C'est un animal qui est trop gentil, qui ressemble beaucoup à Ultra que je vous ai montré en début de vidéo, sauf que la peau est un peu différente et il est également endémique d'Australie mais à un autre endroit, dans une autre partie de l'Australie. Et franchement c'est un animal hyper cool à élever. J'adore tout ce qui est gecko et tout et ça change des geckos léopards et des geckos africains comme on a pu voir juste avant. C'est ultra gentil hein. Vraiment, même si j'avoue qu'on dirait de temps en temps que c'est des petits lézards. Regardez si je la prends comme ça, regardez, on dirait elle est un peu énervée. On dirait pas elle est un peu énervée là? On dirait elle a un peu peur peut-être. En même temps il y a une grosse caméra qui vient d'arriver devant elle, elle est en mode oula, c'est pas normal. Bon vraiment en tout cas la petite louloute elle sera également disponible à Colmar. Et j'espère que vous serez nombreux à venir la découvrir et venir la voir. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais des criquets géants. Et en fait, je ne savais pas, mais la femelle devient encore plus grande. Regardez la taille de ce criquet. Elle est, c'est ultra gentil, hein, ça fait rien du tout. Mais regardez là, par rapport à la taille de ma main. En fait, la dernière fois, je pensais que les femelles, elles étaient adultes. Et en fait, je me suis rendu compte que les femelles ont encore un stade supplémentaire où elles ont également des ailes, sauf qu'en fait elles sont 2 fois plus grandes, enfin non peut-être pas 2 fois plus grandes, mais en gros les mâles font 10 cm à peu près et elle, j'ai regardé, elle fait quasiment 16 cm. C'est juste énorme, c'est un criquet mutant en fait, incroyable. Je suis trop content d'avoir ça à la maison et je vais essayer d'avoir des bébés même, parce qu'il paraît ils sont trop beaux. Il est maintenant temps pour moi de vous présenter un deuxième animal ultra rare que vous avez jamais vu sur ma chaîne. Il n'est pas rare dû à l'espèce mais plutôt dû à sa génétique et à comment il est. Je vous présente les amis, venez voir. Et je sais qu'elle est juste là en dessous. Je vous présente Taïga. Ça va les louloutes? Il y a Oh et Lugia qui sont en train de nous regarder pendant qu'on est en train de filmer. Alors pourquoi ce gecko léopard est tellement rare? Alors oui, c'est un gecko léopard, c'est un animal, j'ai envie de dire, très commun dans le monde de la terrariophilie. Alors Taïga, c'est une petite femelle qui a une particularité vraiment stylée. Je vous laisse regarder au niveau de son dos. Elle a effectivement 2 lignes jaunes, faites avec des centaines de tout petits points de pigmentation et tout le reste du corps est totalement blanc. Et ça c'est hyper dur à avoir parce qu'en général les points ils vont un peu partout sur le corps, un peu n'importe comment. Et là on a réussi, j'ai réussi surtout à sélectionner vraiment ces 2 lignes comme je voulais et ça a mis des années à pouvoir se faire. Alors vous en doutez bien, la petite Taïga elle reste à la maison, je compte pas m'en séparer, j'ai envie de voir encore comment elle va évoluer, grandir. Je vous tiendrai au courant sur mon Instagram comme d'habitude, l'évolution des animaux et tout. Et franchement demain on me dit Luc, je la veux absolument. Combien t'en demandes? Bah en fait je la garde. Il y a eu tellement de travail, tellement d'années à me dire ok quel est le pourcentage de chance que ça arrive, que là en fait je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un gecko léopard hein, vraiment c'est juste un gecko léopard. Mais par contre on n'en trouve pas du tout, enfin ça doit exister mais vraiment c'est pas commun avec cette génétique. Il en existe un qui s'appelle le gecko léopard Pinto, mais génétiquement qui n'a rien à voir, qui a été sélectionné pour ça. Je suis refait en vrai. C'est incroyable. Et tu sais que je voulais arrêter l'élevage des geckos parce que j'avais plus le temps et tout. Et là, je me tâte carrément à me dire, ok, c'est une femelle, elle va grandir, un jour elle pourra se reproduire. Je suis en train de me dire, est-ce que si elle est adulte et que je peux avoir des bébés d'elle, est-ce que je fais pas quand même une reproduction en mode, je veux voir les bébés, tu vois. Donc je sais pas, on verra. D'ailleurs, j'étais en train de parler avec Julien, ça va peut-être être gardé au montage. Dites-moi dans les commentaires ce qu'on doit faire. Si je vois que vous êtes chaud, vas-y, je le ferai peut-être. On le fera peut-être que pour elle, peut-être, je sais pas encore. Je vais maintenant chercher Croc, la femelle lézard caïman. Pour ça, elle est en haut, dans un endroit top secret, que je vous montrerai pas encore, peut-être jamais, je ne sais pas, qui fait partie un peu plus de ma maison. Mais je vous rassure, elle est très bien. Elle vit dans un endroit où elle se plaît très bien. Dans quelques temps, elle retournera dans le terrarium géant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dès qu'on l'aura fini, je monte la chercher. Et je vous donne des nouvelles. En fait, je me rends compte comme quoi c'est totalement dingue parce que ça fait des mois que vous j'attendais des nouvelles de la louloute. Et je vais faire en sorte aussi qu'elle me bouffe pas les doigts. Parce que une femelle lézard caïman, pour ceux qui ne savent pas, si elle me chope un doigt, je peux peut-être même perdre un doigt si elle tape au bon endroit parfaitement bien quoi. Bon, j'arrive.
La voici, la voilà, Croc quelques mois plus tard, 60 cm. Alors c'est devenu un beau bébé, hein. Alors faut pas trop l'énerver, ça reste un animal dont il faut faire attention. Je l'habitue petit à petit à la manipulation, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est des animaux qui ont tendance à garder leur instinct sauvage assez longtemps, jusqu'à qu'ils deviennent quasiment adultes, ou petit à petit prennent vraiment confiance en venant manger à la main et tout. Mais voilà, comme ça vous pouvez la voir. Là l'important, je vais pas la sortir trop longtemps, le but c'est de vous donner des nouvelles. Elle mange très bien à la cantine, hein. Franchement elle est plutôt pas mal, vous voyez, et elle mange beaucoup d'escargots pour celles et ceux qui savent pas. Et donc c'est elle, quand elle sera adulte, à savoir qu'elle atteindra plus d'1 mètre, 1m10 adulte, qui ira vivre dans le terrarium géant qui a juste derrière. Et donc là pour le moment, le temps qu'on finisse, elle est dans un autre terrarium qui est quand même très grand, mais qui est à l'étage dans la partie privée de la maison, on va dire. Et donc voilà, je suis vraiment trop heureux de vous la présenter. Alors faut toujours s'en méfier, hein, c'est des animaux qui ont des réflexes et qui peuvent faire mal, on va dire, de 3 manières différentes. La première des choses qui peut faire mal, ça va être ses ongles. Effectivement, elle a des ongles très coupants. Enfin, je sais pas si on peut dire, comment on dit quand ils plantent. Acéré, voilà, j'avais pas le mot, en plus je sais pas le dire. Et là elle me regarde en mode je vais te bouffer. Ensuite également les coups de queue. Voilà, c'est un peu le même principe que les iguanes, mais elle peut très facilement donner des gros coups de queue vers la gauche, vers la droite, et qui peuvent vraiment nous ouvrir. Et troisièmement, bien évidemment, les morsures. Alors, elle n'a pas tendance à vouloir mordre, mais par contre, elle se méfie. Vous voyez, comme là, elle lève, elle regarde. C'est un animal qui est quand même très puissant au niveau de la mâchoire. Mais voilà, on voit qu'elle n'est pas méchante, elle fait sa petite vie, mais elle a très facilement peur, même si on y va très régulièrement vers elle. Je la nourris tranquillement avec des escargots et tout. Mais voilà, c'est un animal qui me rend toujours aussi dingue. C'est l'animal préféré que j'ai, que je voulais depuis toujours, et je suis trop content. J'espère que ça vous fait plaisir de l'avoir, hein. Vraiment, je profite autant que vous pendant le tournage. Là, je suis plus en mode kiff qu'en mode vidéo. Mais c'est incroyable. Beaucoup d'entre vous le savent, je suis diplômé dans le monde des animaux. J'ai des certificats de capacité. Et ce type de bête, cet animal-là, par exemple le Dracaena guianensis, il faut un certificat de capacité très spécialisé pour l'avoir, ainsi qu'une autorisation d'ouverture d'établissement. C'est-à-dire que les services vétérinaires, ils sont venus ici dans les studios, venir voir si l'animal pouvait y vivre, s'il y avait des installations adaptées. C'est hyper important de le souligner quand même. C'est pas des animaux qu'on peut avoir comme ça. Je suis un vrai passionné avant tout. Et je kiffe vous partager ce monde des animaux communs, mais également des animaux comme celui-ci qu'on voit quasiment jamais, quoi. Et pour finir cette vidéo, quoi de mieux que de profiter du bassin qu'on a fait en vidéo et qui est d'ailleurs pas totalement fini. Les amis, il y a fin du mois, le 27 ou le 28 octobre, je sais pas, vendredi 27 ou 28 octobre à 18 h, la vidéo épisode 3 du bassin. On fait la cascade. Vous voyez là pour l'instant le coin il est pas fait. Pas du tout même, on fait la cascade du bassin en vidéo, donc soyez présents, soyez au rendez-vous. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, parce que bah franchement on fait des projets de fou, on a des beaux animaux, on essaye de faire des choses hyper cool et de vous apprendre plein de choses. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker également cette vidéo, mettre un petit commentaire pour le référencement, le soutien et échanger. Je vous ai posé pas mal de questions et j'ai besoin de vos avis. Et bien évidemment, on se retrouve le 29 octobre à Colmar, au Salon du Reptile, pour discuter, échanger, et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir me rencontrer. Je vous donne rendez-vous vendredi 27 octobre pour la vidéo de la cascade du bassin de Jardin. C'était Luc de chez Bléfarex. Ciao tout le monde!